Bonjour et bienvenue dans Dating Stories, le podcast qui interroge les relations amoureuses au temps des applications et des sites de rencontres. Je m'appelle Héloïse, j'ai 30 ans et moi aussi je m'interroge sur les relations amoureuses. À travers chaque épisode, je pars à la rencontre d'une personne qui utilise ou a utilisé les sites ou applications de rencontres pour vous partager son expérience et sa vision de l'amour. Donc j'ai le plaisir aujourd'hui d'être avec Sophie. Donc Sophie, la première question en général que je pose aux invités, c'est de se présenter un petit peu de la façon dont ils le souhaitent. Du coup, Sophie, j'ai 23 ans, bientôt 24 dans 2 mois, attention. Et donc effectivement, je suis dans les ressources humaines et on s'est rencontrés cet été, donc c'est tout récent finalement. Donc j'ai tout de suite accepté de faire cette interview, cet entretien, je sais pas comment t'appelles ça. T'as raison, ouais, c'est ça, c'est cette discussion. Tout à fait. Voilà, donc ça m'a pas mal plu, le principe m'a pas mal plu. Trop cool. Et oui, on s'est rencontrés du coup à l'anniversaire de Félix. À l'anniversaire de Félix, effectivement, encore une fois. Voilà, auquel ouais. j'ai rencontré beaucoup de gens super cool, donc franchement c'est assez génial. Et oui, c'est vrai, du coup on s'en était parlé un petit peu pendant la soirée, c'était peut-être Fred d'ailleurs qui avait dû t'en parler. C'est ça, Fred qui nous a présenté, et ouais, tout à fait. Et du coup après t'avais pu peut-être écouter un des épisodes et... C'est ça, ouais. Alors je pourrais plus te dire lequel exactement, j'ai écouté un peu droite à gauche et franchement j'ai bien aimé. Donc, trop cool. Voilà, moi je suis là aujourd'hui aussi. Ravie, franchement ravie que tu viennes. Et en plus j'allais dire tu renforces un peu le quota féminin parce que ces derniers temps j'avais eu beaucoup d'invités masculins on va dire. Et du coup c'est vrai que je me disais mince parce que finalement à part donc j'ai eu Adèle aussi qui est venue. Quelques personnes aussi, mais ça finissait par être beaucoup, tu vois. Donc je me suis dit, en termes de parité, là, j'aime pas trop être la mauvaise élève sur la parité, donc c'est super cool. Du coup, ma première question après la présentation, donc finalement la deuxième question, c'était de savoir un petit peu depuis quand tu avais commencé à utiliser les applications. Ouais, alors ça j'ai commencé relativement tôt, assez tôt, puisqu'effectivement on est dans toutes les relations, j'ai toujours eu un petit peu de mal à rencontrer des gens en soirée voilà, des gens en soirée, donc finalement les applications c'était un peu la solution de facilité quand même, on va pas se mentir, hein, c'est quand même relativement facile d'installer une application et puis de discuter et puis de rencontrer les gens. C'est clair. Mais très vite, les discussions sur les applications m'ont un petit peu ennuyée, donc je préférais rencontrer les gens directement et au bout de 2 ou 3 jours de discussion maxi, on se pouvait se rencontrer. Alors, ça t'intéresse que je raconte? Et du coup, non, ça fait un bout de temps que j'utilise les applications de rencontre. Après, c'est intervenu par vagues, pendant plusieurs mois, quelquefois, je les ai pas forcément utilisées, même parfois plusieurs années. Et ensuite, je les ai remises. Voilà, ça venait, ça partait. Ouais, c'est souvent un petit peu le cas. Tu sais, des gens qui te disent c'est ça, si tu installes, tu rencontres quelqu'un, donc forcément il y a un petit stade où tu n'utilises plus forcément, ou parfois même d'ailleurs sans rencontrer quelqu'un, mais juste un besoin de faire une petite pause et on arrête un petit peu d'utiliser. Et du coup, est-ce que tu te souviens à peu près à quel âge c'est intervenu, la première fois où tu as utilisé ces applis? Relativement, effectivement tôt comme je le disais, je devais avoir peut-être quelque chose comme 15 ou 16 ans, donc vraiment très tôt. Relativement très tôt, ouais. Et est-ce que tu te souviens de lesquels tu avais installé à ce moment-là? Lesquels j'avais installé Alors si, ouais, je me souviens beaucoup de Lovo ou Lovoo, je savais jamais trop su comment le prononcer. Moi je disais Lovoo spontanément, mais je t'avoue que c'était vraiment un peu... en tout cas, voilà, avec 2 O, je sais pas comment ça se prononce, mais... Et donc c'était celle-ci que j'avais installée en premier et qui m'avait beaucoup plu. Effectivement, c'était assez simple. Pour l'avoir réinstallée il y a plusieurs mois, elle m'a pas plus que ça, justement, les nouvelles mises à jour qui ont été faites, je trouvais ça un peu dommage. Mais c'était Lovoo la première, ouais. Ok. Et est-ce que ça t'a plu? Est-ce que l'expérience avait été de ton côté? Du coup, sur les applis, j'ai jamais...
on va y venir, sauf là récemment, j'avais jamais rencontré quelqu'un de sérieux sur les applis. Ok. Pour autant, j'ai jamais eu une mauvaise expérience, donc ça m'a quand même plu dans l'ensemble, effectivement. J'ai fait des rencontres assez surprenantes, hein, pour la plupart, on en parlera, je pense. Ouais, avec plaisir. Et, mais ouais, non, globalement, ça m'a plutôt plu, dans l'ensemble. Ok. Donc il n'y a pas d'optimisation par exemple particulière auquel tu penserais, je pense notamment sur Lovoo, je t'avoue que c'est une que je connais pas très bien, mais est-ce qu'il y a des choses tu vois, que tu t'es dit, tiens ça pourrait être optimisé pour l'expérience utilisateur Dis donc. Bah en fait ça dépend parce qu'il y a tellement d'applications qui existent que chacun peut y trouver son compte sur forcément au moins une application. Ouais. Elles ont toutes un petit peu, même si le fonctionnement de base est le même, elles ont toutes un petit peu leur spécificité justement. Et c'est ça qui permet de trouver celle qui nous correspond le mieux. Donc sur Lovoo en particulier, bah, j'aurais pas grand chose à proposer si ce n'est de changer d'application en fait. Ah ouais. Donc c'est aussi simple que ça. Donc, ouais, c'est clair, ça se tient. Voilà. Totalement. Et du coup, à part Lovoo, est-ce que t'en as utilisé d'autres ? Alors ouais, dans les périodes où j'avais vraiment besoin de rencontrer des gens, etc. de façon simple, j'avais, je sais pas, peut-être 4 ou 5 applis sur mon téléphone. Ouais, il y a eu Lovoo, il y a eu Fruits, qui était d'ailleurs ma préférée parce que c'est un peu ludique, c'est un peu rigolo. Voilà. Il y a eu Badoo aussi, il y a eu Happn. Ouais. Enfin, il y a eu Tinder, mais Tinder c'était très court parce qu'il y avait trop cette espèce de côté un peu sexuel quand même, un peu voilà, qui est quand même très attaché à Tinder quoi. À l'image de Tinder, non pas qu'il soit pas présent ailleurs, mais c'est quand même particulièrement présent sur Tinder. Toi tu l'as ressenti quoi, que c'était plutôt des gens qui étaient pas intéressés par des choses sur sérieuses. Tinder clairement pas, non. Pas du tout. Je t'avoue parce que je pose la question aussi parce que moi je l'ai jamais utilisé. Ouais. Et tu vois parfois j'étais un peu partagée parce qu'il y a quand même des témoignages de gens, enfin typiquement Adèle qui était mon invitée du coup de l'épisode 10. Elle a rencontré son copain avec qui elle est depuis donc 6 ans maintenant sur Tinder. Et j'ai une collègue à qui c'est arrivé aussi. Donc du coup effectivement quand même ça n'empêche pas que la majorité, je pense que si tu filtres pas c'est plutôt des choses pas forcément très sérieuses. Mais du coup oui, tu vois c'est un peu, parfois j'étais partagée par rapport à cette image Oslo que tu peux avoir. Il est hors champ mais du coup c'est... il tourne en essayant d'attraper sa queue, voilà. Ouais. C'est notre petite animation du podcast. Et donc ouais, du coup, je trouve ça intéressant d'avoir ce retour quand même où toi tu confirmes que si on filtre pas globalement, c'est plutôt des gens qui sont intéressés pas par des relations de long terme quoi globalement. Bah en fait, je pense qu'effectivement Tinder ça a été celle qui s'est fait connaître le plus rapidement, le plus tôt, et du coup il y a eu beaucoup cette image justement où on reliait les applis de rencontre à des rencontres pas sérieuses justement, et je pense que c'est rentré un peu dans l'inconscient des gens, dans leur imaginaire, et les gens s'inscrivaient aussi de plus en plus là-dessus. Pour ça, je pense qu'il y a eu aussi un petit peu cet double effet où au départ c'était pas du tout pour ça, mais petit à petit c'est rentré en ligne de compte. Ça marche, ok. Et tu disais, donc Fruits c'est ta préférée. Ouais, c'est ma préférée parce que justement elle est hyper ludique. Puis c'est pour le coup sur celle-ci, effectivement, avec le fait de pouvoir choisir les fruits et être un peu honnête dès le départ, ça permet de moins avoir ce côté pas sérieux. Il y a de tout évidemment, mais... Et puis quelquefois les fruits correspondent, enfin les gens mettent, je sais pas, je crois que c'est raisin, juste un verre et finalement ils sont, je crois que c'est pastèque, ou c'est quoi, c'est pêche. Pêche c'est le truc de coup d'un soir quoi. Ouais bah c'est ça, ils mettent raisin parce qu'ils n'osent pas mettre pêche, en fait ils ont du 100% pêche. Bon, mais c'est quand même assez rigolo, tu vois, de pouvoir savoir un peu se définir avec un fruit, enfin je trouve ça aussi sympa. C'est ce qui ressortait. Après c'est vrai que j'ai l'impression que l'expérience côté féminin, elle est plus facile dans le sens où les filles voient le fruit en fait de la personne, alors que côté masculin en fait donc Tom me disait ça que en fait il faut payer du coup, donc tu vois c'est ce truc là où c'est encore pas mal. C'est vrai que beaucoup sur les applis en tant que femme on est vachement avantagée, on a beaucoup plus de choses gratuites, alors que du côté homme il faut payer pour typiquement voir le fruit. Donc ouais, c'est vrai que c'est un avantage pour nous, un désavantage pour les mecs. Bon, c'est vrai que ça dépend. Ouais, non, c'est clair.
Et est-ce que du coup, quand tu utilisais les applis, tu avais des red flags, le fameux, tu sais, red flag qu'on dit, je sais pas si ça te parle, ce terme-là, mais en gros, des éléments, des critères particuliers qui faisaient que lorsque tu voyais une photo, une description, un profil, tu te disais oula, là non quoi, enfin ça m'intéresse pas. Alors justement au tout début quand j'étais sur les applications, justement vers 16 ans, effectivement il y avait assez de choses qui pouvaient je me dis ah non tout de suite, par exemple je sais pas, c'est bête hein, mais la taille, quand c'était plus petit, un garçon plus petit que moi, je switchais à gauche, quand c'était quand il y avait des fautes d'orthographe, etc. Ou je m'intéressais aussi beaucoup au physique, c'était vraiment un critère assez important forcément, puisque quand on voit la photo, c'est le premier critère. Et petit à petit, je me suis beaucoup détachée de ça. Et effectivement, j'ai préféré proposer des rendez-vous dès les quelques premiers jours de discussion pour voir la personne en vrai, voir ce qu'elle donnait en vrai, ce qu'elle dégageait aussi. C'est hyper important parce que par message, on dégage pas grand-chose, alors qu'en vrai, on dégage quand même beaucoup plus de choses, même par le regard, etc. Donc finalement, je me suis vachement détachée de tous ces détails-là et j'ai plus trop de red flags aujourd'hui, si ce n'est effectivement la façon de parler, le type de discussion, vers quel type de sujet ça va glisser, etc. Bon, voilà. Je comprends, ok. Oui, j'allais dire, à part des cas peut-être vraiment, tu vois, je sais pas, de l'agressivité ou des choses comme ça, c'est vrai que oui, je vois ce que tu veux dire. Tu préférais du coup être plus ouverte et te dire, peut-être ne nous arrêtons pas à un physique un peu moins, je sais pas, tu vois, ou quelqu'un, par exemple, est-ce que quelqu'un aujourd'hui qui ferait ne serait-ce que des petites fautes d'orthographe, peut-être tu serais plus tolérante que ce que tu étais quand tu étais plus jeune? C'est un peu ça peut-être que tu disais? C'est un peu ça effectivement que je disais, oui, des petites fautes d'orthographe, franchement ça arrive à tout le monde, même à moi la première, par message, je fais pas attention, je fais une petite faute. Donc oui, j'arrive à me dire, une petite faute ça peut arriver, évidemment, c'est pas grave, et puis même si la personne est dyslexique, c'est pas grave non plus. Oui, c'est vrai, ça peut arriver aussi, bien sûr, ouais, c'est clair. Donc oui, dans ce genre de choses-là, je m'en suis quand même vachement détachée par rapport à avant, où j'ai accordé beaucoup d'importance, parce que forcément, j'étais jeune, donc j'avais cette espèce toujours un peu plus d'idéal en tête auquel je m'accrochais, alors qu'évidemment, sur les applis de rencontre, c'est pas... Il n'y a pas d'idéal. Oui, et même dans la vie. Même dans la vie, bien sûr. Ouais. Clair. Quand on rencontre une personne dans un bar, on ne sait pas comment elle écrit, on ne sait pas. Voilà, c'est clair. Tu t'en sors là ou... il a voulu se joindre à toi. Voilà, c'est ton match. Voilà, c'est mon match, ça me convient très bien. Voilà. Bon, il est plus petit que moi, mais bon, c'est pas grave. C'est vrai, il est plus petit et bon, il a oublié de s'épiler un peu, mais bon, c'est pas grave, on l'aime bien quand même. Il a une très belle fourre. Et au contraire, est-ce que tu avais plutôt des... J'appelle ça des green flags, mais en l'occurrence plutôt des critères un peu indispensables, où tu te dis ok, la personne ce serait cool qu'elle ait quand même telle qualité, plutôt morale, j'allais dire intellectuellement, tu vois, ou donc c'est pas forcément des choses que tu peux voir tout de suite à première vue sur un profil, mais une fois que tu as rencontré la personne, tu vois, que tu as un petit peu échangé avec elle, pour pouvoir envisager quelque chose de plus sérieux. Donc là, tu parles au niveau des vrais rendez-vous ou que par message encore? Non, plutôt oui, une fois que tu as déjà rencontré la personne, quelles vont être un peu les caractéristiques intellectuelles, morales ou des qualités, tu vois, que tu vas rechercher, ou en tout cas qui te paraissent indispensables, s'il y en a, hein, tu vois, parce que si ça se trouve, pas forcément. Je pense pas qu'il y en ait tant que ça, en fait, c'est surtout une question de feeling, de ressenti au moment du rendez-vous, comment ça se passe, si on rigole bien ensemble, si ça se passe bien, si la personne est bienveillante, bon, c'est un terme un peu dans lequel on met un peu n'importe quoi, mais tu vois, si elle n'est pas... qu'elle dégage quelque chose de positif. C'est ça, c'est surtout dans le ressenti en fait. Donc non, il n'y a pas tant de green flag, mais pour autant, effectivement, il y a le ressenti qui compte vachement en rendez-vous. J'ai le terme entretien qui me vient en tête à cause de mon côté RH, mais en rendez-vous. Mais ouais, tu faisais passer des entretiens. Ah voilà, ça marche. Ouais. Ok, je vois ce que tu veux dire. Donc plus faire plus confiance à l'intuition, au feeling, mais sans forcément te dire il faut qu'il soit... je sais pas, gentil, attentionné, tout ça, même si bon, j'allais dire ça va un peu, ça devrait aller de soi, mais du coup t'essaies de te dire, de percevoir plutôt ses qualités chez la personne, ou en tout cas de percevoir quelque chose de positif. Surtout que comme c'est un premier rendez-vous,
Même dans la vie de tous les jours, on rencontre la personne une première fois, mais on sait pas ce qu'elle donne sur le long terme. Et oui, bien sûr. Donc si le feeling passe au premier rendez-vous, on en fait 2-3 derrière et on voit comment ça se passe ensuite sur le long terme. Mais si dès le départ on sent que ça va pas, c'est pas la peine de continuer plus que ça, quoi. C'est clair. Ouais. Ok, super, bah écoute, merci beaucoup. Je voulais te poser une autre question aussi, c'était toujours par rapport à l'utilisation des applis. Est-ce que tu te fixais, j'allais dire, un peu un délai minimum avant de rencontrer la personne en vrai, tu vois, en discussion, de te dire, voilà, enfin, en gros, globalement, combien de temps tu mettais, tu vois, avant de... Ou tu mets d'ailleurs peut-être... Enfin, aujourd'hui, j'ai cru comprendre que non, mais du coup, combien de temps tu mettais à te dire, ok, là, ça me dit d'aller boire... Tu vois, d'ailleurs, est-ce qu'il y a un délai c'est plutôt cette question-là, parce que c'est pas obligé qu'il y en ait un. Mais oui, est-ce qu'il y avait un délai ouais. avant de rencontrer la personne? Alors, effectivement, au début, il y avait un. Je suis désolée, délai. cette question était très longue pour, ouais. pour vraiment. Mais au moins, elle était très claire, c'est le principal. J'ai formulé 5 fois, je pensais. J'ai bien compris ta question. Oui, non, il n'y avait pas de délai. Alors, au début, il y avait un petit peu un délai où je parlais par message, effectivement, où j'éliminais voilà, les fautes, les machins, les trucs. Et puis petit à petit. À partir du moment où déjà le physique forcément déjà plaisait, hein, ça reste quand même un des critères, malgré ce que j'ai pu dire tout à l'heure, ça reste quand même le critère. Voilà, après j'étais pas bloquée sur mon idéal, pour autant si la personne ne me plaisait pas physiquement, je savais que voilà, c'était pas la peine. On me plaisait pas du tout, parce que bon, quelques fois je me disais bon, voilà, il a l'air gentil, tout ça. Et du coup, donc effectivement, il y avait. Il a l'air gentil, je sais pas si c'est bon signe. Non, mais si, tu sais, sur les photos, on ressent un peu, tu vois, parce que les photos sont choisies. Tu veux dire. On met pas n'importe quelle photo sur son profil. Totalement. Donc la personne a forcément voulu faire comprendre quelque chose à travers ses photos. Et quelquefois, sur les photos, justement, on arrive à sentir un petit peu la personne, à savoir. Totalement, je suis d'accord avec toi. Tu vois, le type, si elle est souriante ou pas, ou. Oslo. Non, je vois ce que tu veux dire. Et petit à petit, le délai, justement, s'est largement réduit. Et je discutais un soir ou deux, et puis tout de suite, je proposais un verre. Le verre se prenait pas forcément le lendemain ou dans la semaine, mais en tout cas, le verre se prenait relativement rapidement pour voir en vrai la personne. Oui. Ok. Moi, je vois très bien ce que tu veux dire sur la photo. Je trouve qu'effectivement, tu peux vraiment percevoir déjà des choses, en fait. Et après, il y a certaines applis, je sais pas si tu as déjà utilisé, mais notamment, moi, on m'a parlé de Hinge récemment, ou je crois que c'est les premiers à avoir fait ça, où tu peux d'ailleurs ajouter aussi des contenus vidéo et audio. Et tu vois, typiquement, donc là, finalement, aujourd'hui, j'allais dire, si on est ensemble, c'est aussi grâce à Fred. Fred, je l'ai rencontré donc, sur Bumble. Et ce qu'il a dit d'ailleurs dans son épisode, c'est que ce qui lui avait plu dans notre échange, c'est qu'en fait très rapidement, comme moi je faisais de la musique, j'ai pu lui envoyer des vidéos, donc en fait il m'a vu, tu vois, un peu, j'allais dire, évoluer, tu vois, en vidéo, et inversement. Et du coup c'est vrai que ça c'est un truc qui peut aussi te donner une idée plus précise de comment est la personne, tu vois, et que ça soit la voix d'ailleurs aussi, ou ça peut être des audios parfois, mais ouais, c'est vrai, je suis d'accord avec toi, c'est assez important. Oui, c'est un tout, en fait, une personne, c'est pas qu'une photo, c'est pas qu'une voix, c'est pas que des messages, c'est un tout, en fait, c'est des relations aussi, il y a plein de choses qui rentrent en compte dans une rencontre, finalement, donc Non, c'est clair. Et tu disais, du coup, t'as pas eu d'expérience particulièrement mauvaise, tant mieux pour toi, j'ai envie de dire. Ah bah ouais, franchement, ouais. Ouais, c'est clair, parce que ça, c'est vrai que c'est aussi... toujours ce qui revient, tu vois, mais comment se protéger aussi, faire en sorte de pas avoir de mauvaises expériences sur les applis, et d'ailleurs c'est se préserver finalement physiquement, mais aussi un peu émotionnellement, quoi, pas tomber sur des gens qui manipulent ou quoi. Mais tu disais, t'as eu des expériences surprenantes, est-ce que ouais, j'ai par exemple, j'ai rencontré un pirate. Alors c'était pas un vrai pirate, évidemment, mais c'était un garçon qui est passionné par l'univers des pirates. D'accord. Qui a fait des recherches de fou et qui fait beaucoup de courts-métrages d'ailleurs, chaque année il en fait et qui sont de mieux en mieux d'ailleurs. Bon, je ne dirai pas son nom parce que c'est pas... il a sûrement pas envie que je parle de lui, mais pour autant je trouve qu'il fait des choses de mieux en mieux. Et du coup, premier rendez-vous où il est arrivé avec un style particulier, mais c'était pas un style pirate. Et deuxième rendez-vous, il est arrivé
costumé, pas déguisé, en pirate. C'est incroyable. C'était incroyable, effectivement, parce qu'en plus, c'est des accessoires hyper réalistes. Des vraies épées, enfin je crois que dans la rue il avait pas de vraies épées parce que c'est interdit je crois. Mais bon, a priori ouais. Il avait vraiment des vrais objets, il adore chiner à droite à gauche, des vraies vieilles épées, des pistolets, etc. Et au troisième rendez-vous je suis allée chez lui. Et alors là, il a je sais pas combien de costumes typiques des pirates, etc. Il avait plein d'épées, plein de pistolets. Bon, évidemment, on s'emballe sans rien, mais quand même des pistolets. Dans son salon, il avait des poules, des pigeons, une corneille apprivoisée. Enfin, vraiment que des animaux très... Ah oui, t'es tombée sur une personnalité, quoi. Une personnalité. Un personnage. Même sa façon d'exprimer, d'ailleurs, t'avais l'impression qu'il jouait son personnage de pirate tout le temps. Ah, c'est incroyable. Et, mais pour autant, enfin, très gentil, hein, c'était pas le pirate méchant, hein, c'était... Voilà. Ouais. Et vraiment, c'était un pirate. Il a pas essayé de te piller trop. Non, c'est bon. Non. Mais ouais, non, du coup, j'ai rencontré un pirate et je crois que c'est mon expérience la plus rigolote. Ah ouais, finalement. franchement, c'est incroyable comme anecdote. Et ouais, non, ça m'a beaucoup marqué. Et en plus, on s'est revus du coup ponctuellement, de temps en temps, pour prendre des nouvelles, juste prendre des nouvelles, tu vois. Ouais. Et bon, il y avait toujours ce côté un petit peu extravagant, c'était assez rigolo. C'est génial. Ouais. Et je peux te demander du coup, qu'est-ce qui a fait que finalement ça n'a pas été plus loin avec cette personne-là? Bah. Ouais, alors on rigolait bien ensemble, mais pour le coup, encore une fois, on revient au feeling, tu vois, j'avais pas de plus d'envie que ça avec cette personne, tu vois. Je vois, ok. Du coup, c'est arrêté là, voilà, mais je crois que c'était un peu réciproque aussi. Vous êtes aussi. restés en bon terme, du coup, ça c'est cool. On n'est pas restés amis, mais on est quand même restés en contact, et ouais, c'est plutôt cool. D'accord. C'est plutôt, ouais. C'était pas du tout le côté, j'allais dire, tu vois, est-ce que tu t'es jamais dit à un moment, est-ce que c'est pas être difficile à vivre au quotidien, ou tu vois, quelqu'un qui est vraiment autant dans son personnage, ou ça c'était pas Non, comme ça? c'est pas du tout ça, au contraire, j'étais plus intriguée, j'étais plus... bon après, c'est vrai que sur le long terme, ça aurait peut-être posé problème, mais j'y réfléchissais pas du tout, tu vois. À la poste, tu sais... Voilà, ouais, non, j'aurais peut-être assisté à des scènes un peu particulières, mais bon. Non, c'est pas du tout ça qui m'a non, pas du tout. Ok, ouais, écoute, c'est incroyable comme histoire, j'avoue que si d'autres personnes le recroisent peut-être. Mais d'ailleurs, oui, régulièrement, il adore se costumer pour des soirées d'étudiants, des soirées sur le thème pirate, etc. Et je sais que d'ailleurs, il y a un bar notamment qui s'appelle le Player One. Ouais. Félix, si tu nous écoutes. Ouais, qui organise régulièrement des soirées à thème, etc. Et par exemple, à Halloween l'année dernière, il était à la soirée, déguisé en pirate. Et je l'ai pas croisé au cours de la soirée, mais sur les photos de la soirée, je l'ai vu, je l'ai reconnu, je lui ai dit « Ah, il était à la soirée et tout ». Et là, par exemple, il y a une soirée sur le thème pirate qui va être organisée bientôt au Player One, et j'imagine qu'il sera probablement là l'un des deux soirs. Et ouais, non, il aime bien, il boit dans une corne, enfin vraiment, c'est... Ah ouais, c'est incroyable. C'est vraiment pirate typique, et il est hyper calé en plus. D'accord. Bah écoute, c'est sa passion dans la vie. On va difficilement faire mieux que cette anecdote. Bah c'est tout ce que j'ai en tout cas. Après il y a eu d'autres trucs, mais c'est pas des choses... C'était pas aussi marquant. C'est assez... Plutôt oui, c'est pas extraordinaire, ouais. Ok, bah écoute, trop bien, merci beaucoup. Si jamais... cette personne se reconnaît, du coup, j'allais dire si pour le coup s'il a un Instagram ou un truc et qu'au contraire il veut communiquer, n'hésite pas. voilà. Non mais je trouve ça génial en fait, les gens qui sont à fond dans le... Tu vois finalement c'est quelqu'un qui a un peu fait abstraction du regard des autres quoi. Lui il a envie de vivre son truc et du coup... Et ça j'ai toujours beaucoup d'admiration, il y a un côté où tu te dis qu'effectivement il doit bien évidemment être jugé par plein de gens. Et ça doit pas être évident tout le temps. Après, j'allais dire oui, c'est plus de la curiosité peut-être de se dire, moi c'est un peu pareil, tu vois, je me dis, je pense si je rencontrais quelqu'un comme ça, je me dirais, mais qu'est-ce qui fait qu'il a cette passion, quelle est son histoire de vie, tu vois, tu te dis, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui il est passionné par ça. Mais c'est génial s'il ressent le besoin de le vivre comme ça, d'oser le faire en fait pour être épanoui et tout. Enfin, je pense qu'il vaut mieux faire ça que d'être dans la demi-mesure quoi. Ouais, bah là lui il est dans la pleine mesure et il fait ça à fond et vraiment ça le passionne. Même quand il m'en parle, il est hyper calé, il s'est renseigné vachement sur l'histoire, etc. Et non, franchement, quand il en parle, il est presque passionnant et t'as presque envie de devenir toi aussi une pirate. C'est génial. Ouais. C'est trop marrant. Ok, bah écoute, merci beaucoup vraiment pour cette anecdote. Je creuse un peu dans ma mémoire, mais je pense que non, je n'ai jamais vécu d'histoire
comme ça, tu vois. Mais je trouve ça cool parce que, en fait, on parle souvent aussi des histoires un peu plus glauques, j'ai envie de dire, tu vois, qu'il peut y avoir sur les applications. Et oui, il peut y avoir aussi des trucs super sympas, des belles rencontres, des histoires finalement qui, avec le recul aussi, qui sont hyper marrantes aussi, tu vois, finalement, enfin, et positives, quoi. Et, donc ouais, trop bien. Merci beaucoup. Je voulais te demander aussi, est-ce que tu as des proches autour de toi qui se sont mis en couple grâce aux applis? Alors ouais, j'ai mon frère. Moi, je sais pas s'il voudra vraiment que je parle de lui comme ça, mais en tout cas oui, il utilise aussi les applications. Et il a rencontré quelques-unes de ses copines effectivement sur les applis aussi. Lui c'est une application plus pour les jeunes, j'ai l'impression. Enfin, j'en avais jamais entendu parler avant lui. C'est ton petit frère. C'est mon petit frère, oui. Et l'application s'appelle Yubo. Lucas en a parlé aussi dans son épisode. J'ai l'impression qu'effectivement c'est plus pour les générations un petit peu plus jeunes. Enfin, toi-même t'es un petit peu plus jeune que moi, mais du coup, oui, j'ai l'impression que c'est pas mal cette appli, il me disait. Je l'ai jamais essayé, Yubo, donc je sais pas, mais en tout cas ça lui plaît, donc ça a l'air d'être plutôt bien fait. Donc, Oui, en fait, ce qu'il m'expliquait, c'est que c'est un peu comme un mélange d'une appli et de Twitch. En gros, je sais pas si tu vois un peu. Donc le principe c'est que tu as aussi des sortes de chatroom, si j'ai bien compris ce qu'il expliquait, mais en gros c'était ça, et du coup ça fait que parfois tu peux juste voir des gens, et après par contre tu as un espace aussi où tu peux swiper. J'imagine que tu peux aussi peut-être contacter les gens avec qui tu es dans une chatroom. Enfin c'est un petit peu différent des applications classiques de ce que j'ai compris, mais ça a l'air assez sympa aussi. D'accord. Et du coup, je voulais te demander, donc, j'imagine que du coup, c'est pas un secret là pour le coup de le dire, mais la personne avec qui tu es actuellement, tu l'as rencontrée via une application. Via quelle application c'était ? C'était via Happen. D'accord. Ouais, via Happen. Ok. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment s'est passée la rencontre du coup avec ton copain actuel ? Ouais, alors la rencontre, du coup, ça s'est passé sur Happen. Je saurais pas te dire où est-ce qu'on s'est croisés, puisque ni lui ni moi ne le savons. Donc, tant pis. Ça restera tout à fait mystérieux, effectivement. Et donc, on s'est rencontrés sur l'application, on a commencé à discuter un petit peu, et je crois qu'effectivement, très rapidement, on s'est rencontrés en vrai. Et c'était assez drôle d'ailleurs, parce que la première fois où on s'est rencontrés, on devait juste prendre un verre dans un bar à la base, et effectivement on s'est vu dans ce bar là, on s'est rencontrés, et puis d'un coup il me dit t'aimes le vin rouge ? Je dis oui. Il me dit t'aimes la viande rouge ? Je dis oui. Il me dit ça te dit que je t'emmène dans un restaurant de côte de bœuf et de vin rouge ? Je dis ouais, carrément. Trop bien. Du coup du bar on est parti dans un restaurant de côte de bœuf et de vin rouge. On a poursuivi toute la discussion, etc. C'est vrai que j'étais assez gênée parce qu'il est quand même plus âgé que moi, il a 10 ans de plus, donc forcément bien sûr. Il y a un petit côté peut-être où t'étais un petit peu intimidée, j'imagine. Ouais, un petit peu intimidée, effectivement, parce qu'on n'avait pas encore discuté de ce qu'on cherchait l'un et l'autre, donc si tu veux, je savais pas exactement où ça allait mener. Et puis du coup, après ce fameux restaurant de côte de bœuf et de vin rouge, on est quand même allé parti boire un dernier verre. Alors ça devait être un dernier verre, mais finalement ça s'est transformé en je sais pas combien de verres. Et puis voilà, il m'a raccompagné chez moi. Jusqu'à chez moi, et on s'est dit au revoir une prochaine fois, et on s'est revus que 3 semaines après, et de fil en aiguille ça s'est développé. Mais c'est vrai qu'au début on savait pas du tout où est-ce que ça allait nous mener, on s'est même pas d'ailleurs embrassé dès le premier soir, on est resté tout à fait correct, et ça m'a fait du bien d'ailleurs d'avoir une première rencontre où il se passe rien, mais pour autant qu'à la fin c'est pas parce qu'il s'est rien passé qu'on laisse tomber, tu vois. Et d'ailleurs, il y a eu une très bonne suite, puisque voilà, on s'est revus, on est partis 4 jours ensemble. D'ailleurs, au bout du 4e date, on est partis 4 jours ensemble à la montagne. Ça c'est ok, génial. Comme quoi, tu vois, il n'y a pas de règle en fait. Enfin, franchement, c'est un peu ça aussi. Quand ça se passe bien, quand le feeling est là, je pense que c'est ça. Parfois, on se pose un peu beaucoup de questions, de dire est-ce que c'est pas un peu tôt pour partir avec la personne et tout, mais j'ai l'impression que si ça se passe bien, que le feeling il est là, en fait, ces questions-là, tu te les poses pas, quoi. Ouais, franchement, là, pour le coup, on parlait de ressenti tout à l'heure, j'avais un très bon ressenti avec lui. Il avait vraiment un bon regard, tu vois, je sentais que c'était quelqu'un de bien, et ça compte beaucoup aussi d'être en confiance avec quelqu'un.
Et rien que ça, je me suis dit, allez, on part à Megève, enfin c'était à Megève d'ailleurs qu'on est parti. Trop bien. On part à Megève, au pire, c'est pas grave, on sera juste amis, mais il n'y a pas de raison que ça se passe mal, tu vois. Et bah, ça s'est bien passé, donc voilà, c'est vrai qu'à mon retour, je partais une semaine chez ma grand-mère. Il est venu me chercher à la gare, et là on est retourné dans le bar du premier soir. Et je lui ai posé la question de savoir ce qu'il voulait, s'il voulait qu'on se mette en couple, etc. Et effectivement, il voulait quelque chose de sérieux, et du coup, bah, on a dit let's go. Et ça, c'était, tu disais, du coup, 3 semaines après, du coup, Finalement, un peu plus, parce qu'on s'est vu, on a eu un premier rendez-vous, après on s'est revu 3 semaines après, on est parti dans la foulée à Megève. Moi, je suis partie une semaine chez ma grand-mère, donc c'était quasiment un mois après notre première rencontre. D'accord, en fait. donc oui, finalement, voilà, un mois après, vous vous êtes dit, ok, on clarifie déjà ce point-là, quoi. C'est ça. Trop bien. Ouais. Parce qu'en plus, on savait pas du tout ce qu'on voulait l'un l'autre, on avait encore rien discuté de quoi que ce soit, donc il fallait quand même que je sache à quoi m'en tenir. Ouais, je comprends. Donc de mon côté, moi, il me plaisait plutôt bien, tu vois. Ouais, donc bien sûr, mais tu dis, t'as pas envie que d'à côté, il fasse d'autres dates ou quoi. C'est ça, je voulais un peu assurer mes arrières en quelque sorte. Ah, mais totalement, mais je pense que t'as raison. Ouais. Pareil, ça, c'est une question de feeling, je pense que... Parce qu'on a parfois tendance à se dire, mais est-ce que ça va pas être un peu tôt? Est-ce que la personne, elle va avoir l'impression, tu vois, qu'on est un peu... Et en fait, bah oui, mais parfois, c'est bien aussi de penser à soi et de se dire, bah oui, mais là, si moi je le sens comme ça, et que... Parce que finalement, tu te dis, c'est un mois après, c'est pas comme si tu lui avais dit 2 jours après, quoi. Donc, ouais. Trop bien. Et ben écoute, merci beaucoup d'avoir... je trouve que c'est toujours intéressant... d'avoir partagé aussi cette rencontre finalement et j'avais une autre question, c'était de savoir aussi est-ce que vous le dites, j'allais dire ouvertement, que vous vous êtes rencontrés sur les applis? Bah ça justement c'est une grande question parce que c'est vrai que les applis encore je trouve que c'est encore un peu tabou. Ouais. Mais ce qui est assez étrange, c'est que pour en avoir discuté avec des amis de ma grand-mère en juin dernier, quand j'ai annoncé que j'avais un copain, etc., ils m'ont demandé comment je l'avais rencontré. Et j'ai dit justement sur une application de rencontre. Et j'étais un peu gênée, ils m'ont demandé pourquoi j'étais gênée. Et en fait, eux, de leur point de vue, ils trouvaient ça tout à fait normal, puisque même des gens de leur génération, donc ma grand-mère elle a que 72 ans, donc elle est encore relativement jeune, même des gens de leur génération, ça arrive aussi dans leur entourage. Donc finalement, c'est quelque chose qui reste un peu tabou, mais qui se démocratise de plus en plus. Donc quand je l'annonce, j'ai toujours un petit peu une espèce de honte qui me pèse un peu. Mais pour autant, les gens trouvent ça très normal. Donc la honte, en fait, vient que de moi. Donc, C'est souvent comme ça, mais je comprends tout à fait. C'est pour ça que je me suis permis de poser la question, parce que j'allais dire c'est aussi un peu une des raisons d'existence de ce podcast, c'est que je trouve que c'est important d'enlever un peu le tabou aussi autour de ces questions-là. Et puis que je me rends compte qu'effectivement, souvent c'est quand même un peu une question. Et j'allais dire, tu vois, c'est un point commun aussi que vous avez avec Adèle, qui est son copain actuel, donc pareil, ils ont un écart d'âge aussi un peu marqué. Et j'ai l'impression qu'elle le vivait aussi comme le fait d'avoir l'écart d'âge, déjà c'était un truc qui faisait que ça avait un peu retardé en tout cas la présentation aux parents. Et du coup, le fait d'avoir rencontré sur les applis, c'était limite comme si ça a été un deuxième facteur où du coup ils se disaient ça va peut-être pas trop les rassurer et tout. Et finalement, en fait, ça s'est bien passé, tu vois, elle a présenté et voilà. Et en fait, finalement, j'ai l'impression en effet que même dans les générations, parfois on se fait tout un monde et en fait, même dans les générations, j'allais dire moi de mes parents qui ont d'ailleurs plutôt l'âge de ta grand-mère, enfin pas exactement, mais un peu dans ces eaux-là. Et même des amis à eux, tu vois, utilisaient beaucoup, peut-être pas les mêmes applis, mais finalement même pour eux c'est un peu plus naturel aussi d'avoir utilisé des applis de rencontre. Ce sera peut-être plus mythique, Adopt, ou tu vois, ou ce genre de choses, mais en tout cas ça devient de moins en moins tabou, et heureusement d'ailleurs. Finalement, heureusement, c'est vrai que ça a vachement, l'image des applications de rencontre a vachement évolué depuis mes 15-16 ans quand je vis jusqu'à aujourd'hui. C'est plus du tout la même chose. Et j'aurais aimé d'ailleurs qu'à mes 15-16 ans, ne pas avoir cette honte, ne pas avoir pouvoir en parler plus librement, puisqu'en plus, si on en parlait plus librement, on aurait pu aussi aborder dès il y a quasiment 10 ans tous les risques que ça peut aussi engendrer, etc. Et ça, on n'en parlait pas tant que ça. Donc, Ah ouais, je te rejoins, mais je pense que ça va se faire aussi petit à petit. Oui, bien sûr. Et justement, les plus jeunes générations aussi, j'ai l'impression, apportent pas mal de choses par rapport à ça, parce que
c'est vrai que moi j'étais un peu étonnée, tu vois, même moi, ne serait-ce qu'à mon âge, à 15-16 ans, je pense que ça aurait été un peu une exception d'utiliser, mais j'ai quelques années de plus que toi, du coup, les applications. Et en fait, plus ça va, et plus j'ai l'impression que ça se démocratise plus jeune, donc en effet, c'est d'autant plus important d'alerter aussi sur les risques. Mais par exemple, oui, Lucas, il nous disait qu'il y avait des applications, donc Yubo, c'est plutôt pour les ados, et ça se démocratise de plus en plus pour les plus jeunes, donc forcément, ça va aussi rentrer un petit peu dans les mœurs. Est-ce que tu savais ce que tu recherchais sur les applis? Est-ce que tu t'étais un peu... je pense à la question, tu sais, de sérieux, relations sérieuses, un peu les trucs de cerise, tu vois, mais l'équivalent sur... moi j'utilisais plus Bumble, mais en gros il y avait... ou Tinder, tu vois, t'avais rien de très sérieux, on verra bien, et une relation de couple. Est-ce que par exemple toi t'avais coché une de ces catégories, ou est-ce que tu te disais... Ouais, je pense que j'avais mis sûrement on verra bien, puisque j'imaginais pas du tout pour le coup trouver quelqu'un de sérieux sur les applis. Pour moi j'avais encore justement cette espèce d'imaginaire un peu que les applis c'est pas trop du sérieux. Pour autant j'excluais totalement les relations purement sexuelles coup d'un soir, etc. Parce que j'avais besoin quand même d'un petit peu plus. Donc ouais, j'avais dû mettre effectivement, oui, je crois que sur Fruits, je devais être raisin, genre un verre sans pépins, ou je sais plus trop ce que c'était. Oui, c'est ça, mais un verre sans se prendre la grappe, un truc oui, comme ça. C'est ça. Juste pour découvrir des gens, en fait, c'était plus une application de rencontre dans le terme large des rencontres. Dire potentiellement ça peut être des amis aussi. C'est ça, tout à fait. Et d'ailleurs, j'ai gardé beaucoup d'amis que j'ai rencontrés via des applications de rencontre. Ouais. Ça c'est donc, côté, c'est clair. Ouais. Finalement, oui, j'avais vraiment une idée en tête de rencontre en général. Et je voulais pas, enfin je sais pas que je voulais pas, mais j'imaginais pas trouver quelqu'un de sérieux sur une appli. C'est pour ça que d'ailleurs mon copain actuel c'est un peu une surprise, une bonne surprise, très bonne surprise. Et je voulais pas non plus des relations purement sexuelles non plus. Donc du coup j'étais un peu dans un entre-deux où je voyais la personne, et d'où aussi le fait que je voulais rencontrer rapidement les personnes. Ouais. Pour te faire une idée, c'est ça aussi, c'est que tu te disais du coup oui, autant clarifier ce feeling là rapidement quoi. Je suis d'accord, je suis un petit peu comme toi aussi. Alors je vais passer à la partie un peu plus ludique du coup de ce podcast que j'ai rajouté donc il y a pas très longtemps sur les nouveaux épisodes. C'est le jeu du swipe gauche, swipe droite ou swipe panique. Je sais pas si t'avais vu un extrait. Swipe panique. Alors je t'explique du coup. Swipe gauche, donc ça, je pense que ça te parle, c'est en gros je te présente des situations. Donc swipe gauche c'est bah non, ça m'intéresse pas, je passe mon chemin. Swipe droite c'est bah du coup oui on y va. Et swipe panique c'est un peu le truc où t'es entre deux, tu sais pas trop, tu vois, si tu vas swiper à gauche, à droite. Voilà. C'est un peu cette option de je sais pas trop pour le moment, swipe panique. Du coup, je donne tous les crédits de ce terme à un prochain invité du coup qui est un ami aussi qui m'avait soufflé l'idée, mais je trouve que c'était sympa, tu vois, le principe du jeu. Je sais pas trop. Bon bah très bien. Alors, donc du coup, premier cas de figure. Donc justement, il t'aborde avec juste avec un... Alors après t'as le droit de me poser aussi, je précise, du coup des questions un peu plus précises, tu vois, pour savoir le contexte un peu plus large, le profil de la personne, etc. Mais là pour le moment la seule info c'est il t'aborde avec un salut ça va, mais ça va S-A-V-A. Ouais. Bah ça c'est swipe à gauche. Swipe à gauche, parce que même si tout à l'heure on a dit que les fautes d'orthographe c'était pas... Là quand même le ça va, ça reste comme une base, et aujourd'hui je pense que tout le monde est censé savoir que ça va, ça s'écrit c'est A, mais bon... Swipe à gauche quand même. Pas de soucis. Deuxième cas de figure, donc sur sa photo de profil, il est très beau, mais il est il est très beau, il est torse nu, je vais pas dire mais parce que ça je porte un jugement du coup sinon, mais donc il est torse nu, très musclé, et tu sens que voilà, il aime beaucoup son physique. Est-ce que tu swipes à gauche, à droite ou swipe panique? Mais très musclé, c'est une photo genre à la plage, à la piscine, ouais ok. Photo à la plage, et après t'as aussi des photos un peu, tu vois, fitness, salle de sport. Ah ouais, c'est un grand sportif quoi, vraiment. Ouais. Il aime beaucoup son corps quoi. Ouais, bah ça va dépendre de mon humeur. Là, aujourd'hui, je swiperai à gauche.
D'accord. Ouais, je swiperais à gauche aujourd'hui. Parce que, ouais, c'est pas trop mon truc, ceux qui prennent trop attention à leur corps, etc. Donc, je peux pas aller manger un burger et boire une bière avec eux, quoi. Enfin, j'exagère un peu, mais c'est beaucoup même d'ailleurs, mais... Bah, en fait, là, c'était effectivement un peu ce cas de figure-là que je voulais te donner. C'est-à-dire que t'as pas d'indication autre que la personne, elle a d'autres centres d'intérêt, ou tu vois, ou qu'elle peut être... Donc, en effet, Ouais, non, après, c'est vrai que le physique... Quand c'est trop musclé, c'est pas mon truc déjà de base, mais quand en plus il montre que c'est sa passion, enfin que c'est vraiment son truc... Quelque chose qui est affiché, quoi. Ouais. C'est ça, je me dis, bon, bah... Ouais... J'ai eu quelques expériences avec justement des gars qui aimaient beaucoup le sport, etc. Ouais. Et ça s'est pas forcément super bien placé. Donc j'ai aussi peut-être cette idée qu'on n'est pas aussi... Enfin voilà, que ça va peut-être mal se passer. Ouais, c'est peut-être pas ce qui te correspond le plus aussi. Oui, voilà, il y a aussi beaucoup les correspondances personnelles, enfin les choix, les envies personnelles. Donc ça marche. ouais, non, à gauche. Ok, ça marche. Donc, pour le coup, troisième cas de figure. Il est très attentionné et tu sais que voilà, il a regardé ton profil un peu sous toutes les coutures, il sait rebondir sur beaucoup de choses, mais voilà, il a déjà beaucoup d'informations sur toi. Qu'est-ce que tu fais? Tu swipes à gauche, tu swipes à droite. Et les infos qu'il a, elles sont que sur mon profil. Elles étaient disponibles sur internet de façon générale. Ah oui. Ouais. Ah ouais. Ah ça je sais pas ça. Je pense que je le bloque, hein. Je le bloque direct. Tu bloques, tu signales, t'appelles la police. Oh, ok, ça marche. C'était un petit peu ce que je voulais dire, c'était le cas de figure un peu de la personne un peu stalker, tu vois, mais... ouais, bah après un peu pour rire, parce que tu commences à discuter un peu, tu donnes ton nom, il va chercher, ça peut être rigolo, tu vois. Mais dès le départ, je trouve ça un peu bizarre, tu vois, je me méfie un peu. Je me dis c'est bizarre. Je pense que c'est quand même une bonne réponse dans l'absolu, même s'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse sur ce questionnaire, mais voilà, là quand même en l'occurrence. Voilà, je me méfie et voilà, donc swipe gauche. Ça marche. Il y en a beaucoup d'ailleurs, il n'y a que des swipe gauche, mais... Alors, autre question. Il a un humour, on va dire, très... du coup, j'utilise cette expression-là, mais on va dire qu'il a le même humour que Patrick Sébastien, Jean-Marie Bigard et, on va dire, un rugbyman un peu... désolée pour les rugbyman, hein, du coup je vais stigmatiser toute la communauté des rugbyman, mais on va dire qu'il a l'humour un peu... sans parler des rugbyman, mais un peu beauf quoi, sur les bords. Un peu beauf sur les bords, ouais. Qu'est-ce que tu fais? Tu swipes à gauche, tu swipes à droite, ou tu swipes panique? En vrai, je suis très 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 bon public, souvent trop bon public. Et à partir du moment où c'est pas déplacé, pas méchant, enfin voilà, où ça reste purement de l'humour et que je sais que le mec le pense pas, oui. Voilà. Droite. Moi j'adore l'humour et j'aime l'humour. On adore l'humour. Mais vraiment je suis hyper bon public, donc droite, et après on verra ensuite peut-être que je vais changer d'avis, mais oui. Premier abord droite. Ok, super, ouais. Oui, parce qu'en effet, du coup, je suis en train de réaliser que chaque fois je dis rugbyman, mais c'est vrai que des rugbyman peuvent être très fins. Mais aussi. Ils sont très raffinés. Bah oui, non mais totalement, c'est vrai, je suis désolée, c'était gratuit pour les rugbymen. Bon, j'en connais aussi qui sont pas tout à fait dans ce cas de figure, mais c'est vrai que... Ouais. En tout cas, oui, Enfin, je te rejoins sur l'humour. Est-ce que l'humour, justement, pour toi, c'est un peu un green flag, par exemple? C'est quelque chose que tu vas rechercher chez une personne? Ouais, moi j'ai vraiment besoin de rire, et franchement une soirée où je rigole pas, ça n'a pas d'intérêt. J'ai aussi besoin d'autodérision, tu vois, un garçon qui me cherche un peu, tu vois, qui arrive à se moquer de moi gentiment évidemment, mais tu vois, à rigoler un peu de tout. Toujours bienveillant quoi. Ouais. Mais bienveillant toujours, ouais. Ok, trop cool, bah écoute, merci beaucoup. Alors... J'avais un cas de figure qui était plutôt pour les invités, mais du coup ça marche aussi sur le pendant féminin. Ouais. Question un peu touchy, mais imaginons c'est une personne qui a une ancienne vie dans les films pour adultes. Qu'est-ce que tu fais? Tu swipes à gauche, tu swipes à droite ou tu swipes panique? C'est une question un peu difficile. Ouais, c'est une ancienne vie. Hein. Une ancienne vie, donc, je précise bien, c'est terminé. Mais bon, je sais que potentiellement il peut y avoir quand même des contenus qui circulent toujours... sur la sphère internet. Bah après ça dépend, parce que c'est vrai que si tu te projettes vraiment beaucoup, tu te dis voilà, si j'ai des enfants avec lui, comment ça va se passer, mais bon, ça c'est quand même une projection très très long terme. Ouais.
Et à court terme, je pense pas, court ou moyen terme, ça me dérange pas. Donc à partir du moment où ça reste du passé, et même si c'est du présent, ça reste ton métier, donc c'est pas grave en soi. Mais non, moi je pense que swipe à droite, c'est pas un red flag. Ouais. Ok, trop cool. Bah écoute, merci beaucoup. Le jeu du swipe gauche, swipe droite et swipe panique est maintenant terminé. Et ben voilà, il n'y a pas eu de swipe panique, tout va bien. Ouais, j'avoue, c'était assez équilibré en plus, mais en effet, c'est vrai que les premières situations, du coup, je comprends tout à fait tes explications et tout. Donc deuxième partie, deuxième question, du coup après le jeu du swipe, la petite partie question on va dire un peu ludique que j'aime bien poser, c'est de savoir en fait si tu avais on va dire dans un monde imaginaire, du coup peut-être pas si imaginaire que ça, mais si tu avais la possibilité de rencontrer pour un premier date une célébrité. Donc je parle bien dans un contexte un peu romantique, hein, du coup pas pour rencontrer quelqu'un que tu admires du coup, mais ça peut être aussi quelqu'un que tu admires. Qui est-ce que ce serait du coup, les 3 personnes? 3 personnes? Ouais. Moi je pense que Henri Cavill ça me suffit à lui tout seul, tu me présentes lui, c'est bon, tout va bien. Moi je pense qu'à lui tout seul il équivaut les 3 personnes, si vraiment il en fallait 3. Il y aurait lui en premier lieu parce que c'est Superman, voilà. Puis même en dehors de ça, c'est vraiment qu'il dégage, il a l'air de vraiment dégager un truc. Alors évidemment que je l'ai pas rencontré en vrai, hein, donc on sait pas ce qu'il donne en vrai, mais on sait jamais. Voilà, il y a lui. En vrai, ça paraît un peu délirant, mais je rencontrerais bien Fabrice Lucchini. Ah ouais. Génial. Pas parce que, physiquement c'est pas trop mon style, mais je sais pas, il parle bien et tout ça. Il est très rentre dedans, je sais pas, j'aime bien. Mais il a un charisme. Beaucoup de charisme, ouais. Ce qui dégage en plateau télé, etc., je trouve ça vachement intéressant. Et j'aimerais beaucoup avoir un date avec lui. Et puis une troisième personne, je serais peut-être un humoriste. Je sais pas lequel, mais un humoriste. Ah si, Olivier de Benoît, j'adore. Okay. Parce que. Bonsoir, l'autre soir avec ma femme, j'adore comment il rend. Ah oui, c'est vrai qu'il est marrant. Et non, ouais, j'adore, il dégage vraiment un truc hyper sympa et un peu timide aussi, tu vois. Je pense que beaucoup d'humoristes sont assez timides. Non, je pense que, premier Henri Cavill, et s'il pouvait y avoir que lui, ce serait lui, c'est sûr. Fabrice Lucchini et Olivier de Benoît, ouais. Trop bien, merci beaucoup, c'est génial, c'est hyper original en plus comme choix. Tu vois, j'ai l'impression, désolée pour mes invités précédents masculins, mais tu vois, souvent c'était un peu pour les filles, c'était un peu les mêmes personnes qui revenaient, et j'ai l'impression que c'était quand même aussi très lié au physique. Et je trouve que c'est intéressant parce que j'ai l'impression que pour les filles, les réponses qui reviennent, alors par contre c'est la première fille, c'est vrai, à qui j'ai posé la question, donc j'avais pas trop d'éléments de comparaison, mais quand même dans l'ensemble j'ai l'impression que c'est pas, tu vois, la première chose qui revient, c'est pas forcement des hommes. Tu vois, Fabrice Lucchini, effectivement, c'est pas forcément... Attention, il y a Henri Cavill quand même. Il y a Henri Cavill, c'est vrai, t'as raison. Mais par exemple, Olivier de Benoît ou Fabrice Lucchini, ce qui va le plus attirer l'attention, c'est pas forcément à première vue le fait que ça soit des canons de beauté, tu vois. No offense pour eux, tu vois, mais ils ont un charme, en fait, c'est ça qui est intéressant. Ouais, mais, qui compense carrément leur physique. Voilà. Vrai, mais d'ailleurs, pour en revenir à ma rencontre avec mon copain, c'est vrai qu'au premier abord, sur l'application, c'était pas mon profil idéal, en fait. Et au cours de la rencontre en physique, encore une fois, c'était pas mon idéal, il était pas grand, brun, musclé, etc. Mais pour autant, il a tellement dégagé quelque chose de positif que ça a compensé largement le physique qui m'a plu évidemment, hein, mais qui n'était pas mon idéal pour autant. Donc vraiment, il y a des choses dans la vie, je trouve que ce que les gens dégagent, ça peut largement compenser le reste. Totalement d'accord. Ok, et écoute, trop cool, merci beaucoup. Du coup, après ces 2 questions un peu ludiques, on en arrive à la partie un peu philosophique du podcast, qui sont donc, qui commence du coup par la question de savoir comment tu définirais l'amour. L'amour, ouais. C'est vrai que l'amour c'est quelque chose d'hyper particulier quand même. C'est quand même quelque chose de un peu secret, un peu intime, que chacun vit un peu à sa manière, et il y a tellement de sortes d'amour différentes que
je pense pas qu'on puisse décrire l'amour. Il y a plusieurs amours en fait. Et au-delà des amours différents, il y a chacun qui peut le décrire à sa manière. La façon dont je le décrirais moi, pour l'amour amoureux en tout cas, c'est vrai que c'est un mélange de plein de choses. J'aurais sûrement cité le physique à mes 15-16 ans. Aujourd'hui, je me mettrais pas du tout en critère premier. Je mettrais surtout la bonne entente. L'entente, c'est hyper important de deux personnes. Il y a une alchimie aussi, il y a toute une partie chimique qui rentre en nous, même physique, on le sent dans une rencontre. Même au début, quand on sait pas encore si on est amoureux ou pas, on ressent des choses en nous. Et ouais, non, l'amour, c'est quelque chose de magique, de très particulier. Je me suis tentée à l'expliquer, mais je pense que j'arriverai même pas à l'expliquer et à le définir. Mais ouais, non, c'est quelque chose de magique. Je pense qu'on peut rester là-dessus, c'est vraiment magique en fait. Ouais. Trop bien, merci beaucoup. Et est-ce que tu crois encore à l'amour aujourd'hui ? Bah écoute, j'espère, oui, quand même. Je crois à l'amour et même via les applications de rencontres. Donc oui, je crois carrément à l'amour, ouais. Trop bien. Et qu'est-ce que tu as fait de plus fou par amour aujourd'hui ? Parce que en vrai, j'ai rien fait de très fou par amour. Hein. Mais bon, ça ne saurait tarder. Peut-être qu'un jour, je vais faire quelque chose de fou par amour. Mais non, malheureusement, j'ai rien d'incroyable à raconter par amour. Bah après j'ai envie de te dire, peut-être pour certains déjà rien que le fait de te dire finalement tu pars en vacances tu vois avec la personne que tu as rencontrée il y a peu de temps, bah c'est déjà un peu tu vois prendre enfin en tout cas faire quelque chose où tu te dis bah allez écoutons notre instinct et... Ouais non mais c'est vrai ouais. Non après oui, il y a plein de petites preuves d'amour, de choses d'amour. Après c'est rien de fou, pour autant c'est des choses qui sortent de notre quotidien, qu'on n'aurait pas fait pour nous. Et c'est plein de petites preuves, petites choses qui servent de choses folles à entretenir l'amour, etc. Ouais, non, ça s'entretient petit à petit avec des petits efforts. Ouais. Bah c'est ça finalement, c'est peut-être déjà... Oui, c'est vrai que quand on dit fou, on a l'impression que c'est tout de suite quelque chose de pas raisonnable et tout. Mais le fait déjà de consacrer de façon de se dire on s'engage avec quelqu'un, c'est peut-être déjà un peu une folie dans le sens où c'est quelque chose de... Tu vois, par rapport un peu à la norme. Ça sort de notre train-train quotidien, voilà, exactement. On est obligé de faire des choses qu'on n'aurait pas forcément fait tout seul, qui nous sortent complètement de nos petites habitudes. C'est... Ouais. Trop bien. Bah écoute, merci beaucoup. Pour clôturer le podcast, du coup, est-ce que tu aurais une recommandation peut-être d'une ressource alors c'est très large, tu vois, ça peut être... un humoriste, un livre, un film, un spectacle, une ressource culturelle en fait, même de façon générale, qui va mettre un objet, tu vois, finalement, qui t'a fait du bien récemment et que tu voudrais recommander aux auditeurs du podcast. Qui m'a fait du bien récemment. Alors, je pense à ça n'est pas un truc extraordinaire. Pour autant, j'ai été très surprise d'un film français. Ça m'arrive jamais de regarder des films français et pour autant ça m'est arrivé. Qui s'appelle La Belle Époque sur Netflix, qui a été mis sur Netflix il y a pas longtemps, avec Daniel Auteuil. Et franchement, j'ai été hyper prise par ce film qui fait un peu penser à Westworld, mais version française quand même, très française. Et franchement, en fait, c'est une société qui recrée avec des acteurs, etc., des scènes, des scènes qu'une personne a envie de revivre. Donc c'est un client qui va voir cette entreprise et l'entreprise recrée la scène dans les moindres détails. Et c'est super bien fait. C'est hyper émouvant et franchement, j'ai suivi le film. Alors, j'ai un peu de mal généralement à suivre un film de A à Z, je mets souvent au fond sonore. Et là, j'ai vraiment suivi avec attention tout le film. Donc, effectivement, je peux tout à fait recommander. Donc, c'est La Belle Époque sur Netflix avec Daniel Auteuil. Ouais. J'étais en train à mon avis, je confonds avec un autre film. Je pensais c'est pas du tout Nicolas Bedos, du coup, La Belle Époque. Non, lui, c'était. Il y a Époque dedans, je crois aussi, dans ce film-là, mais autant pour moi, du coup, je confonds avec un autre. On regardera du coup. Et en général, pareil, pour savoir un petit peu les gens qui ont écouté jusqu'à la fin le podcast, on choisit un mot de la fin. Du coup, qu'est-ce que ça pourrait être notre mot de la fin ? Eh bien, on pourrait dire Oslo. Ah, on l'a dit déjà hier, mais c'est pas grave. Ah bon, Oui, c'est vrai, parce qu'il était là sur les 2 épisodes, ce petit... Ah bah oui, le petit chien. Le petit chien. Donc faut être encore plus original. On va essayer de changer, du coup. Qu'est-ce qu'on pourrait choisir comme mot ? Qu'est-ce qu'on pourrait choisir comme mot de la fin ? C'est dur, hein.
Un mot au pif, vraiment Ouais, ou quelque chose, tu vois, qui, je sais pas, qui... Bah, en vrai, là, je vois que t'as une carte postale et j'ai une passion pour les cartes postales. Je demande à tout le monde de m'écrire une carte postale quand ils partent en vacances. J'ai une collection à ne plus en finir. Donc le mot sera carte postale. Carte postale, un petit peu comme nous avec le chien au début de l'épisode, on faisait un petit peu carte postale peut-être. Ou tu sais, comme les... C'est les pubs Ricoré, tu sais, avec la famille heureuse avec le chien. Donc le mot de la fin sera carte postale. Voilà. Hashtag carte postale. Exactement. Bah merci beaucoup Sophie. Bah merci à toi. Et voilà, Dating Stories, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à le partager autour de vous, à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes sur vos plateformes d'écoute ou sur YouTube pour pouvoir visionner les épisodes filmés. D'ici là, je vous souhaite une très belle journée. À très bientôt.